Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier cette série, donc la somme des moins 1 puissance n sur n plus 1 fois cette somme à l'intérieur. Et donc nous allons chercher d'abord à montrer la convergence, puis à calculer la valeur de la somme. Donc on commence par poser un égale la valeur absolue de l'intérieur, donc 1 sur n plus 1 fois la somme des 1 sur 2k plus 1. Et donc d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que la série, elle n'est pas absolument convergente, puisque le terme de la somme, là, si on factorise le 1/2, on va avoir quelque chose qui est équivalent à 1 sur k. Et donc, la somme là va être équivalente à 1/2 log de n. Donc, la sigma des un va diverger. Mais comme on a le moins 1 puissance n, on va pouvoir utiliser le critère des séries alternées. Donc, pour ce faire, on a deux hypothèses à vérifier. On doit d'abord montrer que la suite un est décroissante et qu'elle est de limite nulle. Donc pour ça, on va commencer par calculer un plus 1 moins un. Un plus 1 moins un. Donc on obtient 1 sur n plus 1 fois la somme, 1 sur n plus 2, somme jusqu'à n plus 1 des 1 sur 2k plus 1, moins 1 sur n plus 1, somme k allant de 0 à n des 1 sur 2k plus 1. Donc on peut sortir le terme supplémentaire. Donc ça nous donne 1 sur n plus 2 fois... Donc on sort le terme k égale n plus 1. Donc 2n plus 3 plus 1 sur n plus 2 moins 1 sur n plus 1. Et là, on va factoriser la somme qui reste, donc cette somme-là. Somme k allant de 0 à n des 1 sur 2k plus 1. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que la somme, c'est une somme de termes positifs. Donc, elle va être plus grande que le premier terme, qui vaut 1. Donc, toute la somme va être plus grande que 1. Et ensuite, si on calcule ce terme-là, on va avoir moins 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Et comme il y a un moins, l'inégalité va s'inverser. Donc on a un plus 1 moins un qui va être plus petit que 1 sur n plus 2, 2n plus 3, moins 1 sur n plus 2, n plus 1. Donc un plus 1 moins un va être plus petit que 1 sur n plus 2, facteur de 1 sur 2n plus 3, moins 1 sur n plus 1. Donc plus petit que 1 sur n plus 2 fois n plus 1 moins 2n plus 3 sur n plus 1 fois 2n plus 3. Donc plus petit que, là il va rester moins n moins 2, donc moins n plus 2,
qui va s'annuler avec ce n plus 2, donc il va rester moins 1 sur n plus 1 de n plus 3, qui est négatif. Donc, un est décroissante. La suite est décroissante. Ensuite, on veut montrer que la suite tend vers 0. Donc, pour ça, on peut déjà remarquer que la suite, elle est positive, puisque tout ça, c'est positif. Donc, il faut juste majorer par quelque chose qui tend vers 0. Et tout à l'heure, j'ai dit que ce terme-là, il était équivalent à 1/2 log de n. Donc, si on divise par n plus 1, par croissance comparée, ça va tendre vers 0. Donc, c'est ce qu'on va montrer maintenant. Donc, on a un qui est égal à 1 sur n plus 1, somme des 1 sur 2k plus 1. Donc, on peut sortir le k égale 0. Donc, un, c'est égal à... Donc, pour k égale 0, le terme va juste donner 1. Donc, ça fait 1 sur n plus 1, plus la somme k égale 1 à n, des 1 sur 2 facteurs de k plus 1 demi. Et on peut mettre le 1 demi devant. Et ce terme-là, il va être plus petit que 1 sur k, ce qu'on a le droit d'écrire puisqu'on a k qui démarre à 1. Donc 1 sur k existe toujours. Et donc, ce qu'on obtient, c'est que... donc on avait dit que un était positif, donc on a 0 plus petit que un, plus petit que 1 sur n plus 1, plus 1 demi, somme alors pardon, j'ai juste oublié le 1 sur n plus 1. Là il y avait un n plus 1. Désolé. Donc là on va avoir 2 plus 1 sur 2 facteurs de n plus 1, somme des 1 sur k. Et cette somme-là, on sait qu'elle va être équivalente à log de n, quand n tend vers l'infini. Donc, toute l'inégalité de droite, elle va être équivalente à log de n sur 2n plus 1. Et tout ça, ça tend vers 0 par croissance comparée. Ça tend vers 0 par croissance comparée. Donc, par encadrement, un tend vers 0. Ce qui nous donne la deuxième hypothèse. Donc, par critère des séries alternées, la somme des moins 1 puissance n un converge. Donc on a répondu à la première partie de la question. Et maintenant, on veut calculer la somme. Donc on pose pour tout grand N entier, on va poser les sommes partielles. Donc la somme des
n égale à 0 à grand N des moins 1 puissance n un. Et l'avantage de procéder ainsi, c'est que on va pouvoir faire tout ce qu'on veut au niveau de la permutation des symboles. Donc, ça, c'est égal à la somme n égale 0 à grand N des moins 1 puissance n sur n plus 1 fois la somme k qui va de 0 à n de 1 sur 2k plus 1. Et donc, ensuite, on va pouvoir permuter les sommes. Donc, d'abord, on rassemble sous une seule et même somme. Donc, on a petit n, on a petit k qui est plus petit que petit n. Donc l'inégalité, elle va être comme ça. K plus petit que n, plus petit que grand N. Et ensuite, on a moins 1 puissance n sur n plus 1, 2k plus 1. Voilà. Et ensuite, on réécrit en mettant d'abord le k. Donc ça va être la somme pour k qui va de 0 à grand N à d 1 sur 2k plus 1 fois la somme pour n qui va de k à grand N des moins 1 puissance n sur n plus 1. Voilà. Et ensuite, on peut remarquer que cette quantité, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de moins t à la puissance n dt. Et c'est là tout l'avantage de travailler avec les sommes partielles, c'est que on va encore pouvoir sortir l'intégrale de la somme. Donc, Sn, on peut mettre l'intégrale tout devant. Ça va être égal à l'intégrale entre 0 et 1 de la somme pour k qui va de 0 à grand N des 1 sur 2k plus 1 fois la somme pour n égale k à grand N des moins t puissance n. Tout ça dt. Et cette somme-là, on sait la calculer. Donc, je vais changer de page. On a Sn, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de la somme pour k allant de 0 à grand N de 1 sur 2k plus 1. Et il nous restait la somme qu'on devait calculer, donc qui nous donne moins t à la puissance k fois 1 moins t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t dt. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer la somme en deux morceaux. Donc, on va avoir l'intégrale de... Donc, déjà, on peut sortir le 1 sur 1 plus t. Et on a la somme des moins t puissance k sur 2k plus 1 moins la somme des 1 sur 2k plus 1 fois moins tn plus 1 dt. Et donc ce morceau-là, je ne vais pas détailler, mais c'est la même chose que j'ai fait tout à l'heure quasiment
on peut montrer que c'est équivalent à 1 demi log de n. Et ensuite, donc, on aura l'intégrale de... donc, on aura ce truc-là fois l'intégrale, donc la somme là des 1 sur 2k plus 1. Donc ça, en fait, ça dépend pas de t. Et ça dépend pas de k. Donc c'est pour ça qu'on peut séparer tout. Donc on va avoir ça fois l'intégrale des moins t n plus 1 sur 1 plus t. Et ça, en fait, on veut montrer que ça tend vers 0. Donc on prend le module de tout ça. On dit que c'est plus petit que donc cette somme-là, 1 sur 2k plus 1 fois l'intégrale des t n plus 1, puisque le moins il dégage par le module, et le 1 sur 1 plus t, on peut juste dire que c'est plus petit que 1. Et donc, ce truc-là, ça va être égal à 1 sur n plus 2. Et ce truc-là, on a dit que c'était équivalent à 1 demi log de n. Donc en fait, tout ça, ça va tendre vers 0 par croissance comparée. Donc, toute la partie de droite, là, si on distribue l'intégrale, si on sépare l'intégrale par linéarité, toute la partie de droite, elle va tendre vers 0. Donc, il nous reste que le morceau de l'intégrale avec cette somme-là. Et on va calculer maintenant la somme de gauche, du coup. Donc, la somme pour k qui va de 0 à n de moins t puissance k sur 2k plus 1. Et ça, on peut dire que c'est égal à la somme k égale 0 à n de moins t puissance k fois l'intégrale de u à la puissance 2k du. Donc ensuite, on permute encore les symboles. On va avoir l'intégrale entre 0 et 1 de la somme k qui va de 0 à n de moins t fois u au carré, tout ça à la puissance k fois du. Et cette somme, de nouveau, on sait la calculer, donc ça nous donne l'intégrale de 1 moins t u carré à la puissance n plus 1 sur 1 plus t u au carré fois du. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que donc en fait, on va avoir Sn, c'est égal à la double intégrale de 1 sur 1 plus t fois l'intégrale de 1 moins tu carré n plus 1 sur 1 plus tu carré du dt. Et ça, on peut faire une convergence dominée pour montrer que
ça, en fait, ça va tendre vers 0. On peut juste tout majorer par 1, donc la convergence dominée, elle est facile. Et donc ça va tendre vers... Enfin, pardon, là c'était le terme de gauche, et il reste un petit taux de 1, vu qu'on a montré que tout ça, c'était un petit taux de 1. Donc plus un petit taux de 1, quand n tend vers l'infini. Et on peut montrer que ce morceau-là, en fait, il va tendre vers 0 aussi. Donc ça tend quand grand N tend vers l'infini par l'intégrale 1 sur 1 plus t, l'intégrale 1 sur 1 plus t u carré du dt. Donc voilà ce qu'on obtient comme limite, qu'on va appeler i par exemple. Et ensuite, donc il nous reste à calculer l'intégrale du milieu. Donc l'intégrale du sur 1 plus t u au carré pour t entre 0 et 1. Et ça, on peut factoriser le 1 sur t. Donc ça nous donne 1 sur t, en prenant t non nul, fois l'intégrale de du 1 sur t plus u au carré. Et ensuite, donc il y a une formule à connaître qui nous dit que l'intégrale de du sur a au carré plus u au carré, ça va être égal à 1 sur a, arc tangente u sur a. Donc, nous, ce qu'on obtient, ça va être que l'intégrale t plus, 1 plus tu au carré, ça va être égal à, donc, 1 sur t fois racine de t fois arc tangente de racine de t fois u entre 0 et 1. Donc, 1 sur racine de t fois arc tangente racine de t. Donc au final, i, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus t fois racine de t fois arc tangente de racine de t fois dt. Et donc là, ça donne quand même très envie de poser le changement de variable u égale racine de t. On aura du égale 1 sur 2 racine de t dt. Ça tombe bien, là on a déjà un 1 sur racine de t dt. Donc il nous manque juste le 2 qu'on va mettre là et là. Et donc les bornes sont inchangées. Donc on a i qui est égal à 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus u au carré, arc tangente u du. Et on reconnaît forcément là la dérivée de arc tangente u fois arc tangente u. Donc on aura crochet arc tangente u au carré entre 0 et 1. Et arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Donc là, on aura pi au carré sur 16. Et donc, on a montré en fait que Sn tendait vers i et que i était égal à pi au carré sur 16. Donc Sn tend vers pi au carré sur 16. Donc en fait,
la somme des moins 1 puissance n, n allant de 0 à plus l'infini, c'est égal à pi carré sur 16. Ce qui est le calcul que l'on voulait effectuer. Voilà.